Bonjour et ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc, où 13 maisons d'édition ont décidé de s'unir pour offrir une alternative justement à l'édition telle qu'elle existe aujourd'hui au Maroc, une édition engagée, solidaire et exigeante. C'est le triptyque du manifeste du collectif de la nouvelle édition marocaine, le CNEM, qui vient d'être publié, un manifeste qui refuse la standardisation mais aussi la précarisation du métier d'éditeur et d'éditrice dans le royaume. 13 maisons d'édition, 13 voix qui s'élèvent pour porter haut et fort les valeurs de l'entraide, de la liberté et de la responsabilité dans le monde de l'écriture et de l'édition dans notre pays. C'est un véritable appel à repenser l'écosystème éditorial marocain selon la propre formule de ces 13 femmes et hommes soucieux, je cite, d'éclairer le monde par la puissance des mots et des idées. Fin de citation. Alors, quelles sont les graines qui ont fait germer ce collectif d'une nouvelle édition marocaine? On en parle avec Madame Rizlen Charbi, psychothérapeute, fondatrice des éditions 11 et de l'Institut marocain de psychothérapie relationnelle. Elle est aussi et surtout membre de ce collectif de la nouvelle édition marocaine. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour, merci Nadia. Alors, le collectif de la nouvelle édition marocaine revendique un modèle éditorial fondé sur la coopération, l'excellence et la pérennité. Votre manifeste est tout simplement un véritable acte fondateur. Dans quel contexte est-il né? Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer? Déjà, ça s'est fait de manière, complètement, organique à force de nous rencontrer, de reconnaître, nos qualités mutuelles respectives, on est beaucoup dans le respect les uns des autres et donc c'est cette communauté, une sorte de force vive, qui s'est mise, au service d'une édition marocaine, plus humaine, plus libre et plus responsable. Parce que nous croyons vraiment que, l'édition, c'est un engagement et pour faire entendre des voix singulières et éclairer, par des mots, par des idées, ce que nous avons envie de mettre en avant. Et comme vous l'avez dit, nous refusons la standardisation et nous revendiquons essentiellement un modèle fondé sur la coopération, l'excellence, la pérennité, vraiment l'entraide parmi les 13. Pour l'instant, nous sommes 13. Pour l'instant, vous êtes 13, oui. Alors, je vais continuer avec ces valeurs que vous défendez. Vous dites, nous ne sommes pas des concurrents, mais des alliés. Le CNEM est Tout un à fait. espace où l'intelligence collective prime et où l'expérience se partage et les compétences se mutualisent. À qui parlez-vous là? Et surtout, ce sont donc des valeurs clés que le collectif a cœur de véhiculer. Quelles sont les autres valeurs auxquelles vous aspirez et surtout à quel dessein? Bon, en fait, ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas dans des guerres d'ego et d'ailleurs le collectif est un espèce d'arrangement collégial où, ceux qui ont le temps, ceux qui ont l'info, la partagent. Il n'y a pas de président, trésorier, tout ça, enfin, nous ne sommes pas là-dedans. Nous sommes sur le terrain, pour un savoir-faire, un savoir-être, une sorte de relation comme ça. Ce qui nous motive, c'est de créer des ponts vers l'international aussi et nous valorisons le savoir-faire de nos membres et on ne veut pas, céder à la facilité et aux logiques de production industrielle. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'être ce maillon et de créer des liens entre d'autres éditeurs, les correcteurs, les graphistes, les traducteurs, les imprimeurs, les libraires et évidemment les auteurs, pour défendre, un écosystème éditorial équilibré et éthique. La base, enfin j'ai l'air de dire des choses un petit peu qui semblent être, la palisse, mais on ne les retrouve pas toujours sur le terrain et c'est pour ça que c'était important pour nous de repréciser les choses et voilà, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de continuer à être cet acteur debout de la chaîne du livre.
Donc c'est important pour vous d'être cet acteur debout de la chaîne du livre. C'est important aussi, comme vous l'avez dit, d'être ce maillon et ce maillon avec des valeurs nobles donc dans ce segment et ce secteur tout aussi noble qu'est le livre avec tous les engagements qu'il implique. Vous allez être présent, me semble-t-il, donc au Salon du livre africain de Paris et au Salon du livre de Paris où le Maroc est invité d'honneur cette année. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment va se manifester cette présence du CNEM? Alors justement, nous sommes déjà là ce week-end, au salon, du livre africain de Paris. Ça va se manifester par des rencontres, par, des signatures que l'on propose, pour mettre en avant nos auteurs et surtout, je pense que le Maroc est aujourd'hui apte, a cette aptitude à être parmi les grands au niveau international. Nous, de notre côté, au niveau de notre collectif, nous nous sommes engagés pour de la rigueur, de la patience et du respect par rapport au texte que nous recevons. Nous défendons la qualité éditoriale comme un impératif. C'est d'abord un texte bien écrit, bien relu, bien conçu. On ne peut pas se limiter à être un imprimeur. Ce n'est pas ça un éditeur, évidemment. Et pour certains d'entre nous, nous imprimons même sur du papier recyclé. Donc, nous avons cette préoccupation écologique qui fait de cet objet, le livre, un objet qui fait réfléchir et qui peut changer des vies. Ouais, un objet qui fait réfléchir et qui peut effectivement faire bouger des vies. Vous parliez, Rizlen Shaibi, d'une préoccupation écologique. Il y a aussi peut-être une préoccupation économique. Et là, je parle justement de la transparence et des droits des auteurs. Exactement, ça c'est vraiment la base. Je veux dire que un éditeur, hem, de par sa définition même, on sait redistribuer les droits d'auteur à la fin de chaque année. C'est quelque chose qui est, essentiel. C'est simplement redonner, le respect et la dignité à cet auteur que nous sommes venus défendre et ça nous tient absolument à cœur. J'ai l'air de dire des choses, vraiment encore une fois, basiques, mais elles ne sont pas monnaie courante, parfois. Donc voilà, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est cette conviction sans compromission. Il s'agit d'une, liberté, sur tous les plans, au niveau du contenant, au niveau du contenu de ce que nous créons, à travers les livres et surtout, au niveau de cette, créativité et la réflexion que nous avons tous ensemble, dans ce collectif pour, mettre le livre à l'honneur. Alors, lorsque on crée une maison d'édition, on crée aussi tout un univers d'idées et de thématiques privilégiées. Le CNEM, le collectif de cette nouvelle édition marocaine, privilégie quel type de thématique en particulier? Alors nous sommes, je pense, pour la majorité d'entre nous, sur, des sujets, engagés et engageants, où on n'a pas peur de dire, les choses et d'appeler les choses par leur nom, pour les droits humains, pour, des réflexions sociétales, pour, défendre, notre culture, pour mettre en avant les atouts de notre pays, sans pour autant occulter, certaines, notions, enfin certaines thématiques qu'il faut pointer du doigt et qu'on n'a pas peur de venir, pointer du doigt en disant les choses tout simplement, toujours dans un objectif d'améliorer ce que nous sommes. Hem, Nous sommes un pays extrêmement digne et riche et il est hors de question de continuer à sombrer, dans des manières de faire un petit peu, allez, de l'ordre des dinosaures et l'idée, c'est de dire les choses tout simplement, sans ruer dans les brancards, mais tout en défendant, nos idées. Ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Hem, l'échange aussi, parce que je pense que dans cette mise en avant de la dignité du Maroc, la dignité de vis-à-vis de nos auteurs,
cet échange international, essentiellement nous dans notre collectif autour de la francophonie, mais pas que, parce que certains, membres de ce collectif se font aussi traduire, vers l'arabe, par exemple, ou vers d'autres langues. Hem, Ce qui nous tient à cœur, c'est cette, humanité éditoriale dans le respect et la dignité, comme je l'ai dit, mais et dans l'approfondissement de la réflexion, réfléchir notre planète, réfléchir l'humain que nous sommes, aujourd'hui en 2025. Je pense qu'il y va de notre, responsabilité en tant qu'éditeur. Je vais retenir cette expression, l'humanité éditoriale. Voilà, pour terminer cet entretien. Et puis, je vais prendre le temps aussi de citer les 13 maisons d'édition pour clore cet entretien, si vous voulez bien. Alors, il y a en toutes lettres Africa Mood, édition 11, Atonal, le Sélénite, Sarrazin Co, Les Yeux qui brillent, édition du Sirocco, Mara Édition, Nouiga Édition, Culte Édition et aussi Bouillon de culture. J'espère que je n'ai oublié personne, donc les 13 maisons d'édition qui s'engagent pour une nouvelle édition marocaine. Merci beaucoup, Tout à fait, Rizlen Charaibi. merci, merci. Nous appelons toutes celles et ceux qui partagent cette vision, nous les appelons à nous rejoindre évidemment puisque nous sommes, ouverts sur cette vague-là. Et voilà, et l'appel est lancé. Merci infiniment. Je rappelle, Rizlen Charaibi, que vous êtes membre de ce collectif de la nouvelle édition marocaine. Merci à vous. Merci. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.